Un jour, un lépreux est venu voir Jésus. Et il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a été étonné même de sa question. Comment tu peux imaginer même que Dieu puisse vouloir autre chose que ta santé? La Bible dit que les projets que Dieu a établis pour toi, les projets que Dieu a établis pour moi, les projets que Dieu a établis pour nous, sont des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu a de bons projets pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois épanoui. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu passes ton temps à pleurer. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas le malheur, la souffrance que tu es en train de traverser. Ce monsieur qui avait cette lèpre, il a dû souffrir pendant plusieurs années. Peut-être qu'il est parti à l'église, peut-être qu'il a prié. Alors quand il vient demander à Jésus, il dit, peut-être que Dieu a une autre volonté et que peut-être que ma lèpre fait partie du plan de Dieu. Et que Dieu, dans sa sainteté, dans sa volonté, ou bien pour sanctionner des péchés de mes parents, a voulu que je sois malade. Un jour, en Jean chapitre 9, les disciples ont approché Jésus. On dit, mais voici un monsieur qui est aveugle. S'il est aveugle, parce que Dieu l'a sanctionné, soit pour ses fautes ou pour les fautes de ses parents. Jésus aussi était étonné de leur attitude. C'est-à-dire que les gens ont quelquefois l'impression que les malheurs qu'ils traversent et les problèmes qu'ils traversent sont quelque part la volonté de Dieu. Et que Dieu veuille cela. Non. Ce n'est aucunement la volonté de Dieu que tu traverses et que tu vives. Ce que tu es en train de vivre, qui te fait pleurer, qui te fait souffrir, qui te met dans la désolation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Alors si tu as envie de dire à Dieu, si tu le veux, donne-moi un mari. Je te dis, mais je le veux. C'est moi-même, j'ai inventé le verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui es venu me dire ce verset-là. Genèse 2,18, c'est toi qui as écrit ça. C'est moi qui ai fait en sorte que l'homme soit mal à l'aise de ne pas être marié. Donc c'est normal qu'après avoir atteint un certain âge, tu aspires au mariage. Si ton foyer est triste, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois épanoui. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu les met dans le jardin qu'il appelle le jardin d'Éden. Et le mot Éden signifie délice. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une vie délicieuse. Une vie intéressante. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'on ait une vie délicieuse. Alors, si Dieu a des volontés qui n'arrivent pas à se réaliser dans nos vies, si Dieu a des plans qui n'arrivent pas à se réaliser dans nos vies, la question c'est pourquoi? Et c'est là qu'on arrive vers le secret. À cause du cœur. À cause du cœur. Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tout ce que je veux va pouvoir se réaliser. Autrement dit, Dieu peut vouloir des choses, mais si ton cœur n'est pas selon Dieu, Dieu ne peut pas accomplir ses volontés. Si Dieu n'arrive pas à réaliser, à accomplir certaines choses dans ta vie, c'est une affaire de cœur. Il y a des choses qui se passent dans tes pensées qui sont le problème, qui sont la cause des retards, des miracles, qui sont la cause d'un exaucement qui tarde. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur qui gêne le ciel. Mais la porte du secret, c'est le cœur. Cette partie-là que personne n'entend, que personne ne voit, sinon Dieu et toi. C'est de là que viennent les obstacles à la réalisation du plan de Dieu, à la réalisation de la volonté de Dieu. Heureusement que David, dans le psaume 51, verset 10, va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je vous prie, frères et sœurs, c'est un sujet majeur de chercher un cœur selon Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tout ce que je souhaite va pouvoir se faire. Ce que je ne souhaite pas va s'arrêter. Ce que je n'ai pas planifié va s'arrêter. David, c'est pas quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur. Il en a fait beaucoup. Quand vous regardez la vie de David, c'est une des premières personnes que vous allez disqualifier en tant que roi. Et qu'il avait, c'est pas parce qu'il était parfait, parce qu'il avait le cœur d'un petit enfant. Vous savez, vous pouvez comprendre, parce que vous êtes intelligent, vous êtes sage. Je n'ai pas dit de devenir bête, j'ai dit de devenir comme un petit enfant. David avait le cœur d'un petit enfant. Son cœur était simple. C'est ce que Adam et Ève ont perdu. La Bible dit, Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient pas honte. Et Dieu les visitait tous les jours. Le jour où ils ont mangé le fruit, mais que être nu là, c'est pas bon. Leur cœur a basculé. Alors c'est quoi le cœur d'un petit enfant? Je l'ai prêché. Premièrement, un petit enfant est profondément collé à ses parents. Le petit enfant, je ne parle pas d'un enfant, je parle d'un petit enfant. Un petit enfant, quand il se réveille, maman, papa, c'est pas ses amis, c'est pas son travail. Quelqu'un, quand il se réveille, il réfléchit à la vie. Qu'est-ce qu'il va gérer? Son cœur devient sage et intelligent. C'est comme si ses yeux vont commencer à se voiler aux réponses de Dieu, aux solutions de Dieu, aux miracles de Dieu. Si la prière, parler à ton papa céleste, n'est pas ta première sensation du réveil, c'est que ton cœur a vieilli. Jésus a dit, si vous vous rendez humble, ça veut dire que toi-même, tu dois avoir des signaux. Je te dis, la manière dont je commence à agir, je me suis éloigné de ce cœur. Je ne vais plus comprendre les choses de Dieu. Dieu ne pourra pas faire toutes ses volontés avec moi. Qu'est-ce que David avait? Le cœur d'un petit enfant. Son réflexe de chercher Dieu, il ne l'a jamais perdu. Pourquoi ton miracle tarde à se mettre en place? Parce que tu cherches moins Dieu que la résolution de tes problèmes. Tu cherches plus à décanter tes situations qu'à chercher la personne de ton papa. Le cœur d'un petit enfant ne retient pas le mal. Un petit enfant, il fait un palabre, il pleure, la fin de pleurer, et puis il joue encore. Le mal reste pas en lui. Quand ce que les gens t'ont fait détermine le type de réaction que tu as avec eux, je n'ai pas dit de ne pas être prudent. Vous savez pourquoi on n'aime pas le cœur de petit enfant? Parce que le cœur de petit enfant est nu et il n'a pas honte d'être nu. Être nu, c'est être sans protection. Être nu, c'est l'impression qu'on est fragilisé. Le cœur d'un petit enfant, on n'aime pas le cœur du petit enfant.
comme s'il nous expose à des mauvaises expériences, comme s'il nous expose à être blessés. Les habits, c'est quoi? C'est de la protection. C'est pour protéger notre nudité, c'est vrai, mais c'est quand même pour se protéger des choses extérieures. Adam et Ève étaient nus, mais Dieu était leur habit. Ce qui fait que tu es parfaitement protégé, c'est quand Dieu est ton habit. Quand Dieu n'est pas ton habit, ton intelligence devient ton habit, ta sagesse devient ta protection. Beaucoup de caresses du cœur des petits enfants. Toujours en train d'apprendre. Quand tu penses que tu sais, tu es en train de perdre le cœur de l'enfant. Un enfant est toujours en train de... Un petit enfant pose des questions. Comment on fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu vois, toi tu n'es plus en train d'apprendre. Toi-même quand tu arrives au culte, le pasteur par contre, tu sais, vous savez, tu es vieux. Dieu ne dénie pas le fait qu'on soit adulte. Il y a un aspect où on doit être mature. On doit savoir juger les choses. Mais l'état du cœur, un enfant n'est pas malicieux. Donc quand tu vas lui demander, papa, pourquoi c'est comme ça, il va même t'expliquer. Très simplement. Papa, quel est le chemin que je dois prendre? Il va te dire. Cette relation-là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Il va t'expliquer. Mais il n'arrive plus à t'expliquer quand ton cœur devient compliqué. Le secret de David, ce n'est pas qu'il ne prenait pas des coups. Mais David n'a jamais gardé rancune contre Saül parce qu'il avait un cœur d'un petit enfant. Son propre fils a tenté de le tuer. David cherchait à garder son fils. Pourquoi? Il avait un cœur d'un enfant. Il ne s'est pas gardé de rancœur. Il a fait des bêtises. Mais lorsqu'il s'en est rendu compte, il a pleuré de toutes ses larmes. Demandé la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Oui, c'était un homme avec des manquements. Lorsqu'on a un cœur d'adulte, on se pardonne difficilement soi-même. Même quand Dieu nous donne pardon, Dieu dit je te pardonne. Tu dis Seigneur, ce que j'ai fait là, c'est trop compliqué. Le cœur d'un petit enfant s'est accepté. Quand papa lui promet, je te donne un vélo, l'enfant danse déjà comme s'il avait le vélo. La promesse d'un père à un petit enfant, c'est déjà la preuve qu'il a. Quand on commence à avoir un cœur d'adulte, papa dit je ferai. Qu'est-ce qu'il a l'argent pour faire? Le vieux il promet, mais de temps il n'a pas fait. Dieu dit je te guéris. Tu sais quoi il a dit? Tu es sûr, c'est pas la première fois que les prophètes ont prophétisé. Hein? Il y a des choses que tu ne veux même pas lui demander. Un petit enfant n'a pas peur de demander ce qu'il veut à ses parents. Mais toi, tu as peur de demander parce que tu as un cœur d'adulte. Tu commences à raisonner. Comment est-ce qu'il va faire? Tu as envie d'entrer dans ses comptes. Papa, il promet, mais il n'a pas l'argent. Reviens à ce cœur d'enfant. Reviens à ce cœur d'enfant. Prions le Seigneur pour revenir à ce cœur d'enfant. Brinda sakatari anda brada soro bara la gloria anda brada se.